Donc la meilleure chose qui peut définir Médusa, c'est que c'est un kamite. Après, il y a tellement de choses qui peuvent définir une autre personne. Que ça, s'il y a d'autres questions, mais je pense que ça pour moi, ça peut suffire à me définir. Et j'ai entendu beaucoup sur tes détracteurs qui disent que Médusa, c'est un nom grec. Est-ce vrai, ce nom? Ça vient du grec, Médusa? Alors, oui, effectivement, j'ai entendu ça également. Ça a été ridicule, je n'ai même pas pu y répondre. Mais ça dénote d'un déficit de connaissance de la part de chez nous. Premièrement, le nom Médusa est effectivement un nom grec, mais ce n'est pas le nom qui est important. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai mis ce nom. Lorsque j'ai quitté YouTube et puis Twitter, je ne savais pas comment fonctionnait TikTok et on a dû carrément presque me harceler pour que je vienne sur TikTok en me disant mais qu'est-ce que tu traînes? YouTube c'est devenu un truc pour des boomers, c'est has-been. Viens sur TikTok, c'est un truc qui est beaucoup plus moderne et tout ça. Il faut venir là-bas. Ton discours va tellement profiter à beaucoup de personnes, le combat que tu mènes, et ça aurait tellement plus d'écho que là où tu es. Et donc, c'est même pas moi qui ai mis, c'est la personne. C'est une femme qui avait créé ce compte, et cette femme qui avait créé ce compte avait même son profil qui était avant. C'est la femme qui avait créé le compte, et après, elle me l'a donné. Elle me l'a donné, puis elle a mis il y avait juste des photos qu'elle mettait, des trucs qui n'avaient pas de sens. D'ailleurs, si vous allez sur mon compte principal, si vous descendez vers les premières vidéos, vous allez voir, c'est des vidéos qui n'ont pas de sens. C'est genre des gens à la plage, des trucs comme ça. Donc, c'est pas moi qui l'avais mis. Donc, après, ça ne me dérangeait pas. Le nom que la personne avait mis, c'est Médusa, qui était là-bas. Pourquoi elle l'avait mis? Parce que la personne qui avait mis se disait, bah tiens, elle faisait référence d'abord à l'animal. Parce que la méduse est un animal qui, plus elle grandit, et c'est un peu comme avec les poulpes, quand il grandit, s'il commence à vieillir, il redevient jeune, jusqu'à atteindre l'étape de polype encore. Donc si bien qu'il y a des méduses et à certains poulpes aussi, on ne sait pas quel âge ils ont réellement parce qu'ils vivent longtemps. Et en plus, parce que ce sont des animaux qui sont très intelligents. C'est parmi les animaux les plus intelligents de la mer. Et aussi parce que c'est extrêmement venimeux. Le venin de la méduse est l'un des venins les plus violents. Je pense même que c'est le plus violent au monde, si on abuse. On a pu mesurer, on a vu que c'était le venin le plus violent. Et donc, il disait que c'était le caractère cinglant de ça. Maintenant, il y a un autre élément. C'est que pour mes détracteurs, à chaque fois, donc ils ne ramènent pas du côté de l'animal, ils amènent directement du côté du nom grec. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Médusa de la mythologie grecque, ils ne savent pas d'où ça vient. En fait, dans les lectures, tu découvres que les Grecs s'étaient inspirés du combat qu'avaient mené les Romains face à une femme africaine. En fait, il y avait une dynastie de femmes qui avait régné sur le Soudan à l'époque de Méroé. On les appelait, donc, le Soudan méroïtique, on les appelait les Kandake. Donc, des femmes guerrières. Par exemple, celle la plus connue, Kandake Amani Marinas. Amani Renas. C'est elle qui était vraiment véritable guerrière. Elle avait des cheveux en forme de rasta sur la tête. N'est-ce pas? Et donc, quand les Romains, les Grecs ont vu ça, ils se sont dit, tiens, mais ces femmes qui ont des cheveux de rasta sur la tête, n'est-ce pas, c'est des serpents. Et donc, il y a des femmes qui ont combattu, n'est-ce pas, avec des serpents sur la tête, qui leur ont filé une branlée. Et ils savaient que les Africains avaient l'habitude de mettre des serpents sur la tête, des cheveux en forme de serpent. Et c'est ça, ils ont appelé femme. Donc, l'image d'une femme avec des serpents sur la tête, ça vient d'une femme noire avec des dreadlocks sur la tête qui se battait au combat avec l'épée. Et c'est ça qu'ils ont appelé, c'est de là qu'est née la mythologie de Médusa, ainsi de suite. Ok. De Médusa. Donc, à l'origine, en portant ce nom, je rends hommage aussi, quelque part, à mon ancêtre femme qui est la Kandake, à Marie-Même et d'autres Kandake aussi. Ok. Merci beaucoup, Médusa. Donc, pour l'instant, Médusa a bien éclaircir
d'où vient son nom. C'est pas grec. Pour lui, il prend référence à un animal ou bien à ses ancêtres, si on peut le définir comme ça. Exactement. Et si tu me permets juste, Vas-y. pendant un moment donné, j'avais même voulu changer cela. Parce qu'à l'époque, il y avait juste un arbre sur ma photo de profil. J'avais mis juste un arbre en noir et blanc, tout seul au milieu d'une savane, tout en noir et blanc. Et puis, c'est des gens qui me disaient, mais ton discours que tu tiens là est tellement vigoureux, il nous faut une photo de profil qui... tu es un lion, mets-nous une photo de profil qui incarne ta voix même. Et donc je disais, mais quelle photo de profil? Et donc, bah tiens, il m'a dit, mets une photo de profil de lion, tout ça. Et donc j'ai mis cette photo de lion avec la couronne, tout le monde, ça fait l'unanimité. Maintenant j'ai dit, bon, comme vous m'avez demandé de changer la photo de profil, vous voulez que je change de nom aussi? Ils m'ont dit, non, 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 non. T'as pas besoin de changer les pseudos, on est déjà habitué à ce nom et ça fait aussi une forme de particularité. C'est un nom qui est très original, surtout pour un profil d'homme. C'est très original, c'est pas grave, garde-le. Le plus important pour nous, c'est le combat que tu mènes, c'est ce que tu dis. Et donc j'ai aussi d'autres comptes. Mais ce qui dérange, le problème avec ces gens-là, c'est que, en fait, peu importe le nom que je vais prendre, le problème, ce n'est pas les pseudos. Ils critiquent le pseudo Médusa parce qu'ils disent que soi-disant ce serait grec. Mais quand j'ai mis le nom prophète Kémite, les mêmes personnes sont parties dire, voilà, il dit prophète Kémite, il est en train de transformer le mouvement en religion, et voilà, il dit qu'il est prophète, est-ce que nous on a élu prophète? Pourquoi il s'érige en tant que prophète alors qu'on n'a pas décidé? Les mêmes personnes. Je mets Dieu. Ils disent, voilà, c'est un blasphémateur, il a blasphémé, pourquoi il mit Dieu? Et il pense qu'il est devenu Dieu, vraiment, s'il est vraiment Dieu. Bon, j'ai mis Pharaon Kémite. Ben, j'ai un autre compte qui s'appelle Pharaon Kémite. Pourquoi il a mis Pharaon? Parce qu'il pense qu'il a la carrure d'un pharaon. Est-ce qu'il peut être pharaon d'abord? Est-ce qu'il était même de... Dis-moi, mais écoutez les gars, ne cassez pas les noyaux. En fait, je mets maître Médusa. Il pense qu'il est maître de qui? À quel moment il est devenu maître? J'ai mis sèche Médusa. Diopi s'est parti dire, est-ce qu'il pense qu'il est sèche? Est-ce que tu sais pour... Je peux mettre, si je mets, je sais pas... je mets opossum, ils vont critiquer opossum aussi. Je mets, je sais, n'importe quoi je vais mettre. Je mets arbre, ils vont critiquer arbre. C'est comme ça ils sont. Ok. Donc c'est ça qui, à un moment tu as dit que bah, je vais garder le nom Médusa et il n'y a pas de souci. Moi je suis quitte avec ma conscience, je sais ce que je suis en train de faire. Mais Médusa n'est pas grec. Même s'il y a un Médusa qu'on peut référer au grec, toi ton Médusa c'est purement africain, c'est ça? Absolument. Ok. Et Médusa, est-ce que tu es né dans une famille croyante? Oui, je suis né dans une famille qui est les deux. À la fois, il y avait des croyants, mais il y a aussi beaucoup du côté de mon père, par exemple, l'air d'être un peu... Voilà, tu parles bien et tu lis très bien. Voilà, il y a un truc qui s'appelle les lecteurs chez nous. Tu vas lire. Et donc, il m'a amené à l'église catholique. Et donc, maintenant, on était dans un cercle appelé les lecteurs. C'est comme les enfants de cœur, mais ce n'est pas les enfants de cœur. Et donc, on lisait la parole de Dieu, on révisait à chaque fois. On préparait la messe le jeudi. Et ensuite, on repartait le vendredi pour préparer la même, pour confirmer, et on donnait ça au prêtre. Et il faisait l'homélie. Et donc on faisait première lecture, deuxième, on lisait, on préparait. C'est ce qui m'a donné une grande connaissance de la Bible. On devait la traduire en plusieurs langues. Donc oui, je suis né dans un univers chrétien, dans une famille, on peut dire chrétienne comme ça. Et donc, après je pourrais te raconter d'autres parcours. Donc Médusa est né dans une famille croyante et sa mère était vraiment dedans, dans la croyance. Où tu as trouvé le déclic à un moment de ta vie en disant que là, j'en peux plus, je ne peux plus être dans ces religions abrahamiques. En fait, où tu as trouvé la source de dire ça? Ça a été un processus très long. Il n'y a pas eu un déclic à un moment donné, mais ça a été très long. Ça a été presque quelque chose comme une évidence. Le fait que j'ai fait beaucoup d'églises, les protestants, puis ensuite les catholiques, c'est une forme de prostitution spirituelle, on peut appeler ça. Ensuite, mais aussi c'est une recherche de connaissances. Les catholiques, puis ensuite, après, chez les catholiques, je suis parti vadrouiller dans des églises, plusieurs types d'églises de réveil, qu'on appelle des assemblées, jusqu'à je prêchais même la Bible là-bas. Un prédicateur, quoi, ce genre de choses. Mais plus mon niveau de connaissance évoluait, n'est-ce pas, plus
je trouvais des incompatibilités avec la religion. Et plus mon niveau en sciences évoluait, plus mon niveau de connaissance générale, de culture générale évoluait, je commençais à me désintéresser un peu de la religion parce que je commençais à trouver des contradictions. Et donc, j'ai entrepris de lire entièrement la Bible. Et comme j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin, et j'ai commencé à étudier, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui suis problématique, je vais étudier l'histoire de la religion. Et quand j'ai commencé à étudier l'histoire de la religion, j'ai commencé à comprendre comment elle a été fabriquée, comment elle a été inventée de toutes pièces. Associé à ça des contradictions sur le plan scientifique que je trouvais, des erreurs, des contradictions dans la Bible, ça a fait un effet de cumulation, quoi. Ça a commencé à s'accumuler. Et donc, c'est devenu comme une évidence, petit à petit. Et là, lorsque j'ai découvert que beaucoup de textes de la religion existaient déjà avant, quand j'ai découvert les épopées de Gilgamesh, ce genre de choses, ça m'a complètement sorti, vraiment. Et donc, je n'y croyais plus petit à petit. J'ai commencé à refuter des parties de la Bible, des parties en gardant d'autres, puis ensuite, les parties ont commencé à augmenter, jusqu'à un moment où j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne suis plus religieux et que je me mentais à moi-même. Donc, voilà comment est venu mon déclic sur la question de la religion. Et donc, je suis devenu théiste. Est-ce qu'il y a des leaders qui ont incarné cette souveraineté spirituelle en Afrique, comme Kalala Omotunde, comme Cheikh Anta Diop, comme Doumbouya Fakoli? Est-ce qu'il y a, parmi ces leaders, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou bien quelqu'un qui t'a éclairé à avoir ce déclic? Ou bien c'est venu d'une manière très naturelle avec la lecture, avec la connaissance? Pour le déclic de la religion, c'est venu vraiment de manière naturelle avec des lectures successives, puisque je fréquentais beaucoup des bibliothèques et j'avais déjà une très grande connaissance. J'étais encore aliéné. Ce qui m'a... Le déclic, c'est plutôt dans le côté afrocentré qu'il y aura... C'est Joseph Kizerbo, par exemple, qui a représenté le déclic pour moi sur l'afrocentricité. Mais avant d'être afrocentré, je ne connaissais pas encore tout ce qui est afrocentré, que j'avais déjà beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines. Je pouvais te réciter l'histoire des pays des autres, de tout le monde, mais je ne connaissais pas très bien l'histoire de l'Afrique. Et l'Afrique seulement à partir de la colonisation, mais je ne connaissais pas l'histoire précoloniale. Et donc le déclic s'est fait de manière avec mes connaissances scientifiques, mes propres recherches sur toutes les autres religions, et aussi quand j'ai vadrouillé dans l'islam, parce que j'ai oublié, j'ai vadrouillé un peu dans l'islam après le christianisme, d'abord le judaïsme, après le christianisme, je me suis parti un peu dans le judaïsme pour voir s'il y avait, comme c'était avant, peut-être qu'il y avait des choses là-bas, donc j'ai étudié le Talmud, je me suis concentré beaucoup sur le Tanakh, n'est-ce pas, dans les Nevi'im, les Ketuvim, et puis la Torah, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai même failli finir dans la Kabbale, puis après, que j'ai étudié légèrement, puis après, à cause d'une femme, je suis parti un peu dans l'islam, elle était amoureuse de moi et donc elle m'a fait lire le Coran parce qu'en islam c'est comme ça, il faut toujours convertir la personne que tu aimes. Et donc elle a voulu, mais avant de me convertir, je me suis dit je vais d'abord étudier la religion, donc j'ai lu le Coran entièrement et j'ai lu la Sunna et ça m'a convaincu que c'était pas une bonne religion, qu'il fallait pas que je rentre surtout à l'intérieur parce que j'ai vu beaucoup d'absurdités. C'était pas mieux que ce que j'avais quitté. Et donc c'est là où ça représente un vrai déclic.